Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous intéresse presque tous ou quasiment tous et c'est son budget et plus particulièrement comment gérer son budget quand on est étudiant et qu'on gagne peu ou pas d'argent. Alors tout d'abord je vous dis directement que je vous ferai incessamment sous peu, personne n'utilise cette expression de nos jours mais c'est pas grave, donc incessamment sous peu une vidéo sur comment gagner de l'argent facilement ou comment augmenter son revenu à la fin du mois quand on est étudiant ou qu'on démarre dans la vie professionnelle et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais pour cette vidéo là maintenant je vais plutôt me concentrer sur comment arriver à économiser ou à justement gérer son budget et pas dépenser dans n'importe quoi, n'importe comment pour pouvoir épargner à la fin du mois un petit quelque chose tout en pouvant se faire plaisir. Alors la première chose à faire c'est créer son budget et pouvoir bien tenir ses comptes pour savoir dans quoi on met son argent et pourquoi. Alors avant moi pour faire ça je me servais d'un petit carnet de compte mais j'ai très vite arrêté parce que c'était pas organisé de la manière dont moi je le voulais et je trouve que c'est important que ce soit organisé exactement comme vous c'est organisé dans votre tête en gros. Et du coup moi maintenant je le fais sur iPad ou on peut très bien le faire sur un papier si vous avez un carnet vierge. Comme ça vous pouvez organiser les colonnes comme vous le souhaitez. Donc moi je vais vous expliquer comment moi je le fais, c'est assez simple et je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens font et c'est quelque chose à faire très régulièrement pour pas, faut pas en fait se voiler la face et à la fin du mois se dire bon bah je vais checker sur mon application pour voir combien j'ai dépensé dans le mois. Faut mieux le faire un petit peu toutes les semaines pour pas être étonné à la fin et se rendre compte que on est carrément dans le rouge. Moi c'est ce que je faisais avant parce que j'avais vraiment trop peur de regarder sur mon application et maintenant je check presque tous les jours, pas tous les jours quand même, faut pas que ça vire à l'obsession. Mais je check assez souvent pour pouvoir suivre comment j'ai dépensé mon argent. Tout d'abord, je vais noter ce que j'ai sur mes comptes, donc que ce soit mon compte chèque et mon compte épargne dans une première petite colonne. Et ensuite, je vais passer aux entrées d'argent, donc que ce soit salaire, CAF ou tout autre versement. Donc si vous vendez des vêtements sur Vinted par exemple, ou si vos parents vous donnent encore un peu d'argent. Ensuite, on va passer à la colonne dépenses et en fait pour les dépenses, je les classe en deux catégories. Tout d'abord, les dépenses obligatoires, donc il faut savoir qu'elles vont varier énormément en fonction de la ville dans laquelle vous habitez. Par exemple, rien que le loyer, ça peut varier, le prix des restaurants, etc. Donc par exemple, dans les dépenses obligatoires, il peut y avoir l'électricité, les courses, l'essence et toute autre chose qui est obligatoire pour vous pour vivre. Ensuite, il y a la catégorie dépenses facultatives ou imprévues. Donc par exemple, si votre lave-vaisselle tombe en panne et qu'il faut en racheter un, ça c'était pas prévu dans les dépenses obligatoires ou tout simplement pour que ce soit des dépenses pour vous faire plaisir, donc shopping ou restaurant. Ensuite, la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de créer des sous-catégories de dépenses. Par exemple, que ce soit loisirs, resto, courses, shopping, etc. Comme ça, vous allez pouvoir voir sur plusieurs mois dans quelle catégorie vous dépensez le plus d'argent et surtout dans quelle catégorie c'est pas forcément utile et quelle catégorie vous allez pouvoir réduire pour économiser le plus possible. Vous allez ainsi pouvoir déterminer un budget limite pour cette catégorie. Donc par exemple, vous vous dites pour le budget shopping, je me donne 100 ou 50 € par mois par exemple. Et comme ça, vous n'allez pas dépasser ce budget et vous allez pouvoir faire de nettes économies. Ensuite, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est pour avoir une vision plus d'ensemble, c'est se fixer des objectifs d'épargne. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je prends pareil une petite feuille ou un iPad ou une tablette, n'importe quoi, un ordi, un tableau Excel. Vous notez pareil que pour le suivi des comptes, ce que vous avez sur chacun de vos comptes. Et après, vous allez vous dire combien vous voulez économiser par mois. Combien vous voulez mettre de votre compte chèque vers votre compte d'épargne. Après, si vous avez peur de ne pas vous y tenir, vous pouvez demander à votre banque de faire un virement automatique tous les mois, par exemple de 50, 100 ou 200 € de votre compte chèque vers votre compte épargne au début du mois. Comme ça, vous n'allez pas les dépenser dans autre chose. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer quel est votre objectif pour dans 6 mois. Donc, combien vous voulez sur votre compte chèque et combien vous voulez sur votre compte épargne. Même si vous n'obtenez pas le résultat attendu à la virgule près dans 6 mois, vous aurez toujours augmenté un peu parce que justement vous vous êtes fixé cet objectif. Et pareil, faire la même chose pour dans 1 an, comme ça vous donne une vision sur le plus long terme. Je vais vous donner pareil en barre d'infos une petite fiche où vous pourrez marquer vos objectifs pour dans 6 mois, 1 an, etc. et vos objectifs d'épargne du mois. Comme ça voilà, c'est tout fait, c'est pour vous. Voilà.
Et ensuite, le dernier point qui est un peu obvious, c'est dépenser moins. Merci Emma, on savait pas. Non mais je vais vous donner pour ça mes quelques petites astuces. Enfin, c'est pas forcément des astuces, la plupart des gens vous les connaissez déjà, mais bon, ça fait pas de mal de rappeler les bases. Donc la première chose, c'est d'essayer par exemple quand vous faites vos courses, d'acheter la nourriture les moins chères. Et les moins chères, ça veut pas forcément dire que c'est moins bon, mais moi je regarde toujours la qualité nutritive derrière les aliments, et je regarde aussi en bas des rayons ou dans les rayons où ils font des promos, parce que par exemple ça va se périmer plus rapidement. Parce que si je sais que je vais le manger ce soir, c'est pas grave si ça se périme dans 2 jours. Donc voilà, je regarde les petits trucs qui sont moins chers et j'essaye de commander le moins possible tout ce qui est Deliveroo, Uber Eats et le restaurant, j'en fais de temps en temps, mais pas trop souvent. Parce qu'en fait, les Uber Eats, on se dit que c'est pratique, que ça va vite. On a la flemme de se préparer à manger, c'est bien sympa, mais les montants minimums, souvent, c'est 12 €. Alors que franchement, pour 12 €, vous pouvez facile vous faire 3, 4, 5 repas en allant faire vos courses vous-même. Donc voilà, c'est des petits trucs qu'il ne faut pas négliger sur le long terme, parce qu'une fois par mois, ça va. 3 fois par semaine, ça commence à piquer le portefeuille. Pareil, si vous prenez des cafés à la machine, moi je sais qu'à ma fac, je crois le cappuccino c'est 1,60 €. Donc 1,60 € tous les jours, ça fait 48 € à la fin du mois. 48 € à la fin du mois, c'est plus qu'un abonnement à la salle de sport, c'est plus qu'un abonnement internet. Donc voilà, en fait, chacun sa priorité, hein. Je vous dis pas de vous interdire de boire des cafés, mais peut-être pas en prendre tous les jours, parce que sinon ça fait quand même mal dans le budget. Alors après, pourquoi pas aussi quand vous faites vos courses, regardez plutôt tout ce qui est Lidl, Leader Price ou Action si vous achetez par exemple de la déco ou des choses comme ça. Nous, je sais que le Leader Price du coin il craint un peu, donc on n'y va pas souvent, mais les Lidl c'est pas mal. Et franchement, maintenant il y a de plus en plus de choix d'objets, de choses ou d'aliments, donc franchement, n'hésitez pas à les checker, c'est moins cher. Comme ça pourra par exemple faire diminuer votre budget course. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'acheter des objets ménagers de qualité. Donc ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant, parce que justement c'est plus cher, mais c'est plus cher et ça tient plus longtemps. Donc ça vous évite, par exemple, si vous achetez un aspi à 70 €, contre vous achetez un aspi à 20 €, celui à 20 €, il faudra le changer dans 2 ans ou dans 1 an. Alors que celui-là à 70 €, il va vous faire 5-10 ans facile. Donc voilà, n'hésitez pas au début à mettre le prix dans des objets de qualité qui vont vous faire longtemps et que vous n'aurez pas à repayer plusieurs fois. Ensuite, un autre point, ce serait d'acheter moins sur internet, parce que moi je sais que quand j'achète sur internet, donc que ce soit de la nourriture ou des vêtements, en fait je me rends moins compte de la valeur de l'argent. Du coup, si tu te dis sur internet c'est 40 €, en fait tu vas cliquer, tu vas faire OK, payer par PayPal, tu rentres juste ton code. Alors que quand tu donnes un billet de 20 € ou que tu dois mettre ton code de carte devant la vendeuse, ça te fait plus mal au cœur en fait de donner tes 40 balles. Que genre sur internet ça va beaucoup plus vite et du coup on s'en rend pas forcément compte. Et enfin, dernier point, c'est se poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose. Donc par exemple, quand tu vas faire du shopping ou quand tu vas acheter un objet, par exemple de la papeterie, n'importe quoi, te demander si ça te plaît vraiment, si ça te fait vraiment envie, si tu penses que dans 1 mois, 1 an, tu en auras toujours l'utilité ou tu vas toujours aimer cette chose-là. Et aussi te demander si tu en as vraiment les moyens. Vaut mieux avoir beaucoup plus sur son compte que le prix de la chose à acheter, parce que des fois ça te fait vraiment envie, mais tu vas claquer toute ta thune dedans. Donc vaut mieux y réfléchir à 2 fois, voire revenir dans le magasin le jour d'après si tu es vraiment sûr que tu veux l'acheter. Mais voilà, faut bien se poser les bonnes questions, réfléchir avant d'acheter quelque chose. C'était quelque chose que je ne faisais pas du tout avant, mais maintenant je fais beaucoup plus attention à ce dans quoi je dépense mon argent, et du coup ça me permet tous les mois de mettre un tout petit peu, même si c'est vraiment 20, 30, 50 €, mettre tous les mois un peu de côté pour plus tard et pour économiser pour l'avenir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Ça soutiendrait beaucoup ma chaîne parce que beaucoup de personnes regardent les vidéos mais ne sont pas abonnées. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Insta. Je le mettrai là et aussi à la fin de la vidéo et probablement en barre d'infos. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Je suis pas mal active, ou en ce moment pas trop parce que je passais mon permis moto et je l'ai eu. Du coup maintenant je vais être encore de plus en plus active sur mon Instagram. Sur ce, je vous souhaite la forme, la santé et de vous faire beaucoup de moula. Et je vous dis à la prochaine.